Bonjour à tous les amis de Sion. La fête du Christ roi que nous célébrons dimanche prochain a été instituée par le pape Pie XI en 1925 et elle est bienvenue à la fin de l'année liturgique puisque elle célèbre la Seigneurie du Christ sur tout l'univers. La première lecture, tirée du second livre de Samuel, présente l'onction de David comme roi à Hébron. Et quelques chapitres plus tôt, au moins dans le premier livre de Samuel, nous voyons que le peuple demande un roi à Dieu. Et on pourrait dire que Dieu, un peu à contre-cœur, accède à leurs désirs, parce qu'en fait, le seul roi d'Israël devrait être le Seigneur. Et quelques chapitres plus loin, nous voyons que Samuel va avertir le peuple sur les exigences et aussi ce que cela implique d'avoir un roi. Dans le texte qui est proposé aujourd'hui, les 12 tribus se présentent devant David et lui rappellent « Le Seigneur t'a dit, tu seras le berger de mon peuple ». Eh bien, le roi d'Israël doit être un pasteur. Dans la tradition juive, commentant l'appel de Moïse et l'appel de David comme chef du peuple d'Israël, on dit que Dieu, lorsqu'il choisit ces deux personnes, Moïse et David, regarda comment ils s'occupaient de leurs brebis, puisque l'un et l'autre étaient bergers. Et quand il vit le soin avec lequel David et puis auparavant Moïse gardaient leurs brebis, il a décidé de les choisir comme chefs de son peuple Israël. C'est-à-dire, le roi doit être un pasteur qui veille sur son peuple et guide chacun avec amour. Et c'est bien la royauté du Christ, une royauté de service et d'amour. Dans l'Évangile, nous voyons les soldats qui se moquent de la royauté du Christ. Et celui qu'on appelle le bon larron s'adresse à Jésus mourant en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le royaume, c'est le paradis. Or, le mot paradisios dans le grec du Nouveau Testament, c'est exactement l'équivalent du Gan Eden, du jardin des origines. Et les liturgies anciennes, chrétiennes, parmi lesquelles la liturgie chaldéenne, voient dans le bon larron une image d'Adam qui a été chassé avec Ève du jardin après la faute et qui est réintégré par le Christ, par sa mort et sa résurrection dans le jardin des origines. Eh bien, voilà ce qu'est la royauté du Christ. Aller jusque-là, sauver l'humanité en s'investissant dans ce salut, par sa mort et sa résurrection, et les réaccueillir avec lui dans le royaume, c'est-à-dire la vie en Dieu de l'humanité restaurée telle que Dieu l'a voulu à l'origine, à son image et à sa ressemblance. La lettre aux Colossiens nous présente la Seigneurie du Christ. Le Christ, image du Dieu invisible, premier-né avant toute créature, en qui tout fut créé. Tout subsiste en lui. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Donc la récapitulation de tout l'univers dans la Seigneurie du Christ.
Et d'une certaine manière, nous pouvons dire que, peut-être en forçant un peu, que le psaume 122 va dans le même sens. L'arrivée à Jérusalem, or Jérusalem est aussi le symbole du royaume achevé. Pensons à la Jérusalem nouvelle de l'Apocalypse. Donc l'arrivée à Jérusalem dans la joie, unis, faisons corps tous ensemble, dans une vision de paix et de sérénité. Que la paix soit dans tes murs, shalom, et la sérénité, shalva, dans tes palais. Et appeler le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Donc, en cette fin d'année liturgique et en ce début d'Avent, nous pouvons redire avec intensité que ton règne vienne, ce règne de paix, de justice et d'amour. L'année du jubilé de la miséricorde va se terminer en ce dimanche, mais elle a ouvert les cœurs à l'amour insondable du Christ, roi de l'humanité. Alors, bonne fête du Christ moi et déjà bonne entrée dans le dimanche de l'Avent.